Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'excuse d'abord, je suis pas maquillée, je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai une conjonctivite. Donc voilà, jusqu'à nouvel ordre, pendant 3 jours, je ne maquille pas. J'avais prévu de vous faire une vidéo pour le soin des lèvres en hiver. Mais j'ai eu une demande sur la dernière vidéo pour avoir ma routine de soins pour le visage l'hiver, qui m'a été demandée par Christelle Leroy, et du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Donc on va commencer avec les produits que j'utilise au quotidien le matin pour hydrater ma peau. Sur la vidéo précédente, je vous avais présenté la crème main à l'aloe vera de Pure Aloe, qui est à 50% d'aloe vera, que j'adore. C'est tout simplement le produit pour lequel je ne peux plus me passer. Et elle donne vraiment un beaucoup d'éclat à la peau, donc moi j'utilise tous les matins. Je peux même l'utiliser l'été, mais l'hiver c'est vraiment extra parce que l'aloe vera ça protège, ça nourrit, ça hydrate la peau, et puis voilà, ça la fait briller dans le bon sens du terme. Et puis une fois le soir, quand je me suis démaquillée, j'utilise de l'eau florale de fleurs d'oranger, de Herbe & Tradition. J'arrive en fin de la bouteille, mais j'adore, l'odeur est juste sublime. Et puis c'est hyper conseillé pour les peaux matures et puis pour les peaux sèches. Donc pour l'hiver, ça n'agresse pas la peau, c'est génial. Donc ça c'est ce que je fais en soin au quotidien, pas plus, en dehors du maquillage bien sûr. Après dans la semaine, j'utilise des gommages ainsi que des masques. Donc sur les gommages, j'utilisais beaucoup le gommage pour le corps d'Acorel qui était au noyau d'abricot. Ça c'est l'ancienne version, vraiment je l'adorais parce que la texture crème avec les noyaux d'abricot à l'intérieur, ça accrochait beaucoup plus sur la peau. Et du coup je l'ai terminé, donc j'étais un peu déçue. J'avais un autre gommage de la marque Bimed qui est super aussi, les grains sont beaucoup plus fins, mais comme ils sont en grande quantité, on a vraiment l'impression que ça gomme bien le visage. Donc moi j'adorais pareil, mais bien sûr j'ai terminé. Donc en ce moment je tourne avec 2 autres gommages. La nouvelle version de gommage pour le corps d'Acorel, que j'utilise du coup pour le visage, mais parce que je préfère justement avoir cette sensation de vraiment exfoliation sur la peau, j'aime vraiment ça. Et la version peeling de Cadalis, qui est en fait de la musathérapie. La musathérapie c'est quoi? C'est quand vous utilisez tous les produits à base de bananes. Donc c'est banane jeune et banane mûre. Et c'est vrai que Cadalis, cette marque, j'avais écrit sur le blog, je vous l'avais présentée, et elle est spécialisée dans les produits à base de bananes. Et donc c'est extrêmement conseillé pour les peaux matures. Et qui dit adapté aux peaux matures dit également adapté aux peaux sèches et surtout aux peaux irritées et sensibles. La version nouvelle du gommage pour le corps d'Acorel que j'utilise pour le visage, j'adore l'odeur, elle est juste sublime, mais elle n'est absolument pas efficace je trouve, en tout cas sur moi. Enfin, j'aime vraiment bien sentir les grains, et là comme ils ont changé la texture, que c'est plus une crème mais en gel, j'ai l'impression que ça adhère beaucoup moins à la peau et du coup je sens moins ces grains. Donc voilà, je suis pas fan. Je vais terminer le produit parce que je trouve que c'est dommage de gaspiller, mais j'en reprendrai pas, c'est sûr. Et du coup au niveau des masques, il y a 2 choix possibles. Soit vous pouvez prendre de l'argile blanche, qui est la plus recommandée pour les peaux sèches et les peaux sensibles, soit vous prenez de l'argile rose, qui est effectivement aussi très recommandée pour les peaux sensibles. Donc sur l'argile blanche, moi je suis partie sur un masque que j'adore, qui est du coup au kaolin, puisque l'argile blanche est kaolin, de l'or en bio. Je l'applique une fois par semaine sur le visage. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à tester la marque Argilettes. Donc c'est de l'argile rose et j'ai adoré. Je vous dis pas, j'ai adoré. Je l'ai appliqué, c'est pas du tout la même texture que d'autres argiles. Moi j'ai plutôt l'habitude, ayant la peau grasse, d'utiliser plutôt de l'argile verte. Et l'argile verte est beaucoup plus pâteuse et elle va plutôt absorber l'excès de sébum. Alors que l'argile rose, j'ai senti vraiment la différence. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus liquide du coup sur le visage.
Au niveau du temps de séchage, moi j'ai compté entre 15-20 minutes, mais parce que j'aime vraiment que ce soit bien sec partout sur la peau. Ça laisse la peau super douce et lisse. Et quand vous avez des irritations, que voilà, vous commencez à avoir des rougeurs sur le visage, n'hésitez pas à utiliser ce masque-là. Voilà, et surtout bien sûr, une fois que vous avez fait votre exfoliation et votre masque pour le visage, n'oubliez pas d'hydrater votre peau, c'est super important. Voilà, les produits sont terminés, j'ai fini de vous les présenter, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de voir d'autres routines, comme routine des cheveux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous ferai une vidéo avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo.